Bonjour Corinne. Bonjour Audrey. C'est vraiment une joie pour moi de t'accueillir. Je voulais t'interviewer aujourd'hui et je te remercie d'être là. Est-ce que tu voudrais, voilà, tu es verrière, artisan verrière, comment tu te présenterais toi? Ouais, je dis artiste verrier, fileuse de verre, voilà, je dis ça. Ok. Donc tu fais des créations que moi je trouve vraiment merveilleuses. Tu es comme un canal, comme un véhicule de lumière et tu transmets ce qu'on t'offre. Enfin, moi c'est comme ça que je te vois. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça te parle? Ouais, alors ça, j'en ai eu conscience pas tout de suite. La voie artistique m'a menée dans cette intériorité, dans voilà. Donc le fait de recevoir, de laisser couler l'inspiration. Ce qu'est l'inspiration, en fait, je le savais pas au début. Hmm, hmm, Ça a toujours été là depuis que je suis née, mais j'en avais pas conscience comme ça se passe aujourd'hui hmm, et que ça se déploie parce que c'est de plus en plus beau et puissant. hmm, hmm. Ah, quand on parle, je sens que ça fait rayonner mon cœur. Voilà, il y a quelque chose que tu transmets de très fort et de très puissant. Ça vibre fortement. Et donc, quand tu as commencé ta démarche artistique, ça venait plus, voilà, de qu'est-ce qui a fait que tu as commencé? C'était quoi l'élan? Ben, l'élan, il a toujours été là. Donc, ce qui est arrivé, c'est le verre est venu dans ma vie très vite. En fait, j'avais fini mes études de graphisme, donc c'est plutôt des études dans la publicité. Ça reste dans la création, mais c'était pour être graphiste. Et finalement, une personne euh, est venue à l'école à la fin de notre concours à l'école et elle m'a demandé de travailler chez elle et en fait c'était du sablage de verre. Donc c'est venu se poser là dans ma vie et ce matériau m'a tout de suite parlé en fait. Hmm, hmm, Il s'agissait de travailler le verre à froid par sablage, donc par projection d'un jet de sable et par découpe de masque pour créer des dessins. Mais j'ai adoré. Et très vite, en fait, je suis partie de l'entreprise et j'ai piqué un petit peu toutes les techniques et j'ai voulu faire chez moi. hmm, hmm. Ouais. Ça fait un peu comme une travail d'alchimiste. Je te vois un petit peu comme presque une scientifique, mais artistique. C'est Mm. l'image que j'ai. Ouais, cette dimension-là m'intéresse beaucoup. Mais oui, puisque là, on rentre vraiment au cœur de la matière. C'est le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'est cette matière, comment ça vibre en nous et puis euh, voilà, comment ça vibre partout en fait. Hmm, Et ça, c'est pas directement par le verre que je l'ai découvert, mais par la musique. hmm. C'est Tous la les, musique. Ouais. oui. Par Donc quel... ouais, tous les arts, en fait, moi je suis sensible à tous les arts, que ce soit tous les modes d'expression, que ce soit la peinture aussi. Tout ça, c'était dans ma vie, avec, en plus avec des parents photographes et céramistes. Voilà, j'étais dans le bain. Hmm, ok. Et qu'est-ce que tu souhaites partager, voilà, de ce que tu crées, de ton art? Il y a une dimension aussi avec une certaine foi que je connais chez toi. Est-ce que le tout, voilà, est-ce que tu as envie de tisser là le lien entre tout ça ou comment tu souhaites présenter Ouais. Euh, c'est vraiment de faire passer tous les mondes qui m'habitent à l'intérieur. Toute cette,
toutes ces perceptions, toute cette lumière, tout ce que j'ai depuis toute petite, euh, en créant, il y a toujours quelque chose comme comment je vais faire pour le montrer. Et ça me paraît toujours impossible, en fait. Montrer avec la matière ce qui émane dans l'imagination, c'est parce que ce sont des mondes, bah oui, de cristal, bien sûr, des visions lumineuses. Ça peut passer de l'intraterre à quelque chose de très cosmique, au fond sous-marin. Enfin, euh, et puis il y a de la musique, ça danse en fait, ça vit. Donc mais finalement, je m'aperçois que le verre est la meilleure matière pour ce que je veux exprimer. Plus je Hmm. rentre dedans, En voilà, fait, c'est vraiment la transparence. est-ce que c'est quelque chose qui te traverse en toi? C'est comme un voyage ou c'est quelque chose que tu crées en même temps que la matière, qui te traverse en même temps que la matière, ou c'est quelque chose que tu reçois avant et que tu mets en forme dans la matière? Est-ce que, est-ce que tu sais comment le processus de création il œuvre à travers toi? Ça se passe par la joie déjà. Hmm. Hmm. Euh, si la joie est là, ça vient tout seul. Hmm. Hmm. Mais bien sûr, c'est déjà là, c'est dans le non-temps, c'est partout. C'est ce qui me traverse. Donc, je peux y piocher de façon illimitée. Et après, quand je me mets au chalumeau, euh, bah je sais à peu près dans quoi je vais me lancer, si c'est une sculpture, si c'est une pièce, si c'est une pièce pour une personne. Donc voilà, donc là, il y a des différences. Et puis, il y a aussi puis il y a l'intention, bien sûr. Euh, de plus en plus, quand je m'installe au chalumeau, je me relie vraiment à cette flamme que je vais allumer, à ce feu et, et à ce que la joie veut transmettre. Hmm. Hmm. Donc ça vient aussi en faisant. C'est-à-dire que le mental, avant que je m'installe au chalumeau, voilà, il fait sa vie. Mais par contre, quand je suis dans le processus, quand mes mains œuvrent, en fait, c'est complètement différent. Je dis pas que le mental il est complètement éteint parce qu'il doit être là quand même pour choisir mes couleurs, pour la technique et tout ça. Mais ça reçoit quelque chose de très joyeux, de très pur. Et ça se passe, à chaque fois, c'est différent en fait. Hmm. Hmm. Donc, Ok. tu vois, il y a quelque chose qui est déjà là et puis il y a quelque chose qui s'active quand je manifeste. Hmm. C'est Hmm. ça, ça se passe en fait pendant la manifestation à travers le verre qui devient en fusion, qui se transforme, qui se fluidifie. Hmm. Euh, Hmm. c'est, ça devient une eau de transmission. Hmm. Hmm. Oui, et parfois tu as des visions de ce que tu veux créer spécifiquement, et parfois ça... C'est arrivé que j'ai vu des pièces en rêve, par exemple. Hmm. Hmm. Euh, ouais, c'est rare que ce soit exactement comme j'y ai pensé, puisque Hmm. la matière a ses contraintes et puis ça navigue aussi librement quand je crée et j'aime bien cette part-là. C'est-à-dire que le verre, c'est à la fois très technique, donc oui, il y a un côté que il faut savoir ce qu'on veut faire et quelle couleur mettre et quelle couche et comment procéder, mais en même temps, c'est 50-50. On peut après se laisser inspirer. Hmm. Ce que je trouverais super intéressant, je crois que ce serait chouette de montrer à ceux qui nous regardent ce que tu crées.
là maintenant, parce que c'est vrai qu'on là, on parle beaucoup du processus de création, mais voilà, ça peut être super chouette de montrer les pièces finales. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, avec plaisir, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je vais, euh, je vais essayer de faire un partage d'écran et puis tu vas me dire si ça fonctionne. Hmm. Oui, je te remercie. Hmm. Alors, est-ce qu'on voit? Oui, on voit, là, on te voit créer et on voit des pièces que tu as faites qui sont en cours de création, je crois. Donc, j'ai commencé, le matériel a bougé, ça a évolué. J'ai eu des fours pour faire des sculptures. Et puis, suite aux nombreux déménagements, eh ben, j'en suis restée à garder mon chalumeau et un petit four, ce qui est très pratique. Donc, la perle d'art, c'est une petite pièce. Donc, c'est vrai que je peux travailler dans un espace aussi restreint puisque je suis sur ma table avec le chalumeau et puis les extracteurs d'oxygène et le gaz en dessous de ma table. Mais voilà. Donc, alors, ça, là, on est sur Crystal Chemia, sur mon premier site web. Et toutes ces dernières années, en fait, c'était beaucoup sur la perle d'art. J'en reviens à la sculpture. Et puis là, je vais faire une formation qui va me permettre de retourner à la sculpture, d'aborder un autre type de verre, puisque là, les pièces qu'on voit, c'est du verre de Murano. Euh, donc, c'est travaillé à partir de baguettes de verre déjà colorées. Hein. C'est le verre, ce sont les verriers de Murano en Italie qui ont mis au point ces teintes avec ces oxydes. On reconnaît en fait les couleurs des verres de Murano qui sont d'une grande luminosité, une grande. Alors, c'est très coloré, mais moi, je m'amuse à le travailler d'une autre façon. C'est-à-dire que j'aime bien, là, par exemple, il y a beaucoup d'effets d'oxydation euh, créés par, pas d'oxydation, mais ouais, il y a une alchimie avec la feuille d'argent, en fait, qui réagit avec certains types de verre. Bon, là, je vais peut-être pas rentrer dans des choses trop techniques, mais je suis pas forcément dans le verre. Je reste pas dans les verres purs. Je fais beaucoup de superpositions, de mélanges. Et là, on voit sur cette pièce-là, il y a vraiment, là, on rentre dans l'alchimie. Ça vient peut-être du côté de mon papa qui est céramiste et qui travaille avec les émaux. Donc, les émaux, c'est particulièrement, c'est la surprise à l'ouverture du four quand même, à chaque fois. Il y a vraiment une alchimie avec les émaux. Avec le verre, beaucoup moins. Qu'est-ce que je peux montrer? Euh, Donc là, on voit ta démarche artistique avec ton chalumeau, comment tu peux créer avec ce verre de Céramo, c'est ça? le Céramio? verre de Murano. De Murano, pardon. Ouais. C'est à côté de Venise. Hein. Il y a Venise et deux petites îles à côté, Murano et Burano. Euh, c'est pareil, les Vénitiens, c'est de toute beauté ce qui est créé en Italie, à Venise. Enfin, moi, je suis dans la musique, dans la finesse, dans le savoir-faire, dans la délicatesse. Donc, si on ne connaît pas Murano, on connaît Venise. Hmm. Et Burano, c'est pour la dentelle. Ok. Donc là, on voit dans ma main gauche, je tiens une baguette de verre et dans ma main droite, le mandrin qui va réceptionner ce verre en fusion, pâteux. Et donc, je vais tourner pour laisser s'enrouler autour de la baguette qui est enduite d'un mélange de kaolin et d'alumine pour que je puisse ensuite retirer la perle à froid. Oui.
Ah, mais tu vois, est-ce que c'est clair? Ouais. Oui, 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 mais c'est vrai que tu as aussi des vidéos sur YouTube, il me semble, où on te voit créer. Tu t'es enregistré, tu t'es filmé. Alors, on peut, ouais, Ouais, on peut peut-être montrer ça ah, aussi. Mm, super, génial. Ah, ça met peut-être un peu de temps à se ouais, c'est charger avec ça, ma la connexion, elle connexion. est peut-être pas. Ouais. Ah, super, génial. Alors, par contre, alors je vais enlever le son, peut-être mettre un petit peu plus grand. Donc là, on te voit créer. Ah, c'est magnifique. Euh, alors là, je fais, ouais, là, c'est pas une perle, ça va être une sculpture, donc il n'y a pas de mandrin. Je travaille directement euh, avec le verre seul, mais au moins on se rend compte voilà, des baguettes de verre, du chalumeau, de la taille de la flamme. Euh, Elle est très grande, hein, je trouve. Tu peux là, la... la Ouais, flamme. ouais, la flamme, je la trouve grande là. Ouais. Alors ici, oui, tu vois, le chalumeau, il a deux sorties, deux buses. Tantôt, j'utilise la plus grande, tantôt la plus petite. Pour les perles, j'utilise toujours la plus petite. Mais là, justement, je suis en train d'expérimenter un autre type de verre qui demande d'être chauffé plus intensément. Donc, il faut la grande flamme. Et puis, euh, et puis là, j'essaye de faire une rose. Donc c'est assez nouveau. Hein. Je suis pas encore au top, Tu es en mais cours d'apprentissage de ta ouais, technique. Tu apprends en même temps que tu crées. Puis là, toujours tu souhaites aussi te former aussi sur une nouvelle technique. voilà avec ce type de verre-là. Mm. Euh, mais de toute façon, le verre, ça fait quand même 25 ans que je le travaille et on ne cesse d'apprendre. Mm. C'est toujours surprenant et c'est lui qui nous enseigne. Mm. Mm. C'est par la matière qu'on accède à un équilibre. Ça demande d'être en équilibre constant parce que c'est c'est- c'est- c'est liquide, c'est fluide. Hein. Voilà. Ça Mm. peut durcir aussi très vite. Là, on voit que la forme, elle se tient et que voilà, il y a des parties qui sont filées et tirées. Mais c'est très chaud, ça reste. Et on voit que tu as des lunettes voilà, particulières pour peut-être préserver tes yeux, c'est ça? Oui, Mm. oui. Mm. Oui, Ouais. il y a des lunettes spéciales violacées qui permettent surtout non seulement ouais, de protéger les yeux, mais de voir dans la flamme. Ah oui, d'accord. Mm. Ouais, là, de l'extérieur, en fait, on peut voir une flamme orange. Mm. Et moi, ce qui se passe, c'est que je vois à l'intérieur de la flamme. Je ne vois pas la flamme orange, je vois simplement la flamme bleue. Euh, Mm. Mm. Un petit peu comme sur les photos là. Tu vois, là, les photos qu'on voit, c'est un peu ce que tu oui, peux voir, toi. un peu, on voit la flamme orange, hein, puisque là, donc, la photographe a pris de l'extérieur, il n'y avait pas de lunettes. Donc, les lunettes suppriment cette flamme orange et permettent de voir. D'accord, donc tu vois plus clair dans ce que tu crées, Oui, quoi. oui, oui. D'accord. Après, ça dépend des couleurs. Il y a des couleurs comme le rouge qui sont très difficiles à travailler, puisque quand elles sont en fusion, il faut savoir que toutes les couleurs changent hein, en fusion. Hein. Elles sont rougeoyantes, elles sont. euh, Mais par exemple, le rouge et le noir, en fusion, ça va avoir la même teinte. Donc, si on veut superposer du rouge sur du noir, on travaille à l'aveugle. Waouh, d'accord. Voilà. Et les rouges sont particulièrement capricieux, en plus parce qu'ils sont très sensibles, très susceptibles au choc thermique. Et là, une des dernières pièces que j'ai voulu faire dans les tons rouges, euh, sur, euh, sur l'amour, ah bah, voilà, je descends, et puis là, il y a un petit cœur qui Oui, c'est s'affiche. ce que je vois.
Juste au moment où tu parles d'amour. Juste au moment où je parle d'amour et voilà, l'amour, c'est le rouge, c'est la vie et c'est des vers qui sont sensibles, très sensibles. On voit, tu as fait une interview avec juste avant aussi, qu'on peut Ouais, retrouver. Mm. ouais, qu'on peut retrouver, voilà, l'interview avec Aurélie, Mhm. qui présente aussi tout mon Travail. processus créatif. Mm. Et puis là, il y a les sculptures aussi qu'on Mm. peut peut-être aller voir. Alors, les sculptures, c'est, ouais, ça me tient, c'est un processus beaucoup plus profond. Mm. Et là, on retrouve une perle au centre et puis en verre de Murano et le verre borosilicate à l'extérieur. Donc, il y a deux types de verres différents. Et cette sculpture qui a été faite pour l'exposition du Christ féminin. Oui, c'est important de nommer aussi les intentions par rapport à ces sculptures. Ouais, Parce là, il y a que au-delà de la matière, il y a une intention qui est posée dans la matière et dans tes intentions, dans la démarche créatrice. Et donc là, c'est pour le Christ féminin, ouais. Donc qu'est-ce qui a, voilà, qu'est-ce que tu as voulu créer? ouais. Là, il y a vraiment eu un passage avec cette pièce, avec ces deux dernières pièces qui sont assez récentes, euh, de partager justement toute cette foi qui m'habite, on voit de l'or, c'est cet or, après, Oui, voilà, l'or pourrait représenter une forme de conscience ou d'esprit christique dans la matière, et quelque chose complètement. qui représenterait l'alchimie, peut-être aussi. Mm. Complètement. C'est là, on rentre complètement dans l'alchimie avec l'or. Ouais, le cœur aussi, ce qui me vient. Voilà, il y a le cœur triple flamme, il y a la colombe et il y a la croix. Mm. Donc là, c'était vraiment la Sainte Trinité. En même temps, il y avait trois femmes qui intervenaient pour cet événement-là. Et, et avec comme, voilà, ça parlait à chacune, finalement. Mm. Mm. On voit l'Esprit Saint, non? C'est Ouais, au c'est ça. centre, ouais. Voilà. Mm. Ouais, ouais, ça vibre énormément. Moi, je l'ai vu sur une photo dans l'espace où elle était exposée, en fait, au Christival. Et je trouvais que c'était magnifique, en fait, dans le cadre aussi, tout ça. Ouais, elle était Ouais. bien mise en avant également. Ouais. Ouais. Mm, Et en même temps, quand je l'ai créé, voilà, il y avait une atmosphère dans l'atelier. mm, Juste, j'avais jamais senti ça avant. C'était mm, complètement baigné de lumière. Et c'est en plus, c'était une des premières fois que je travaillais ce verre-là. Et j'ai réussi à faire, ça marchait alors que ma technique est encore en apprentissage. Là, il s'est passé un petit miracle en fait. mm. Oui, c'est ça, c'est comme si bah, tu n'avais jamais appris à travailler ce verre et finalement tu arrives à faire quelque chose de magnifique, merveilleux, miraculeux. Voilà. Ouais. Ah, Ah c'est. oui, et Mm, tu vois le cœur, donc voilà le cœur, là, il y a comme trois, une triple flamme qui vient s'envoler. Alors là, par contre, ça, c'était complètement, enfin, c'était instinctif, en fait. J'ai pas réfléchi quand je suis venue poser ces trois vagues. Pourquoi il y en a mm. trois? Ouais, j'en ai des frissons partout. Mm. Pourquoi elles ont cette forme comme ça, de volute, de vortex? Enfin, alors là, je sais pas où j'étais, mais j'y étais. Et c'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Ouais. J'ai la présence de Marie-Yvonne Aimé.
c'est ça? C'est voilà. Mais oui, je l'aimais. Est-ce que tu souhaites en parler parce que elle est présente là? Voilà. Hmm. J'habite à Malétroit depuis 2 ans et demi et sa présence, je la ressens de plus en plus. Sa présence cristalline, la joie qu'elle me transmet, je la ressens aussi. Donc, Peut-être tu peux la présenter rapidement, parce que peut-être tout le monde ne la connaît pas. c'est une grande mystique. Euh, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu moins connue que Sainte Thérèse de Lisieux, mais justement parce que sa vie est vraiment en marge de peut-être de certains principes que l'Église voulait mettre en avant. Marie Bonne-Aimée, voilà, elle est à part. Mais elle Eh, avait beaucoup de bilocation, elle avait des facultés absolument extraordinaires. J'invite chacun à lire, à découvrir sa vie, ou ne serait-ce que regarder une vidéo sur Internet ou lire sa vie qui est absolument fascinante. Euh, et donc, elle est décédée en 56. Là, je me rappelle peut-être pas précisément de la date, mais c'est à peu près ça. Et donc, il y a les bénédictines aussi à Malétroit. Et voilà, elles se baladent sur le canal, donc on peut les croiser et elles portent toute la présence de Marie Bonne-Aimée en elles. C'est vraiment très, 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 très fort ici. Il y a beaucoup de gens qui viennent se recueillir sur sa tombe. Et j'y vais aussi souvent et de nombreuses fois, à chaque fois, j'ai des cadeaux en fait. J'ai des bénédictions. Enfin, on y est allé ensemble, Audrey, donc tu connais, c'est mieux. Et le petit jardin qui est à côté, voilà, il se passe beaucoup de choses là-bas. Oui, je la sens très fière de toi et donc est-ce qu'elle est présente à chaque fois que tu crées ou souvent? Alors peut-être que je la ressens pas à chaque fois, mais elle est là. Mm. Mm. Elle est là de plus en ouais, ben de plus en plus, je sais pas, mais comme cette joie revient et j'ai vécu des choses très éprouvantes et quand je suis arrivée à Malétroit, ça a été une succession aussi de libération et de reconnexion à cette joie. Et là, depuis quelques mois, c'est vraiment, mais c'est magnifique. Euh, ce qui m'est montré, ce qui m'est ouvert, cette Mm. ouverture du cœur qui s'est faite ici, qui se Mm. vit ici, c'est dans tout mon être en fait. Ça dépasse tout ce que j'aurais pu croire. Mm. Moi, ce qu'elle me dit, c'est que tu es un véhicule de lumière et tu transmets la lumière à travers ton art. Voilà. Donc, au-delà d'être une œuvre, ben voilà, ça transmet des vibrations, des énergies, ça monte les fréquences pour les gens qui reçoivent tes créations chez eux, pour eux. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc là, t'as... Oui, c'est c'est ce que j'ai toujours souhaité faire. C'est vraiment, comme je te le disais au début, transmettre cette lumière qui est déjà là en moi, dont je j'avais pas conscience de pouvoir le faire comme ça, mais je savais pas que c'était. Oui, en fait, on n'avait pas forcément conscience avant que quand on... Ah, là, il y a quelque chose de particulier dans ce que tu crées, quoi. Parce que toi, tu es un véhicule et tu transmets cette lumière.
quand tu crées, mais ça pourrait être après inactif dans les mains des autres, peut-être. Mais là, ce qui est dit, c'est que non, en fait, ça vit et ça continue à émettre, en fait, ces ondes-là que tu crées à la base. Ouais. Bah, en fait, c'est là que qu'est l'alchimie, le processus alchimique. C'est que j'ai dû faire tout mon propre chemin, hein, comme tout le monde. La vie, c'est une alchimie permanente et on vient se confronter à ces ombres dans notre matière, à travers à travers notre corps, à travers ce qu'on vit. Et pour les artistes, bah, bien souvent, soit ils en sont conscients ou pas, mais il y a une transmission dans la matière, il y a une continuité, il n'y a pas de limite, hein, tout vibre. Donc la création, ça permet ça aussi. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Pour moi, c'est vécu. Et même dans des pièces comme celle-ci que j'ai faites ouais, il y a plus de 10 15 ans à peu près, même plus que ça, je sais plus. Mais, euh, c'est magnifique parce qu'elle me délivre des messages en fait régulièrement. C'est-à-dire que quand je les revois, elles peuvent délivrer des nouveaux messages. Là, par exemple, aujourd'hui, je vois beaucoup les couleurs. C'est Ouais. les couleurs ce rouge, tu vois, c'est ça qui me parle aujourd'hui. Mais ça aurait pu être le mouvement de la vague. Mm, mm, Ce sont des pièces vraiment intemporelles. Et, et pourtant, je les ai créées dans beaucoup de souffrance. mm, mm, C'était C'est très lumineux, mais cette période-là a été une période extrêmement challengeante. Je revenais d'un voyage d'Islande, vraiment, c'était un voyage initiatique où je pleurais beaucoup et mon mm, humanité était complètement chamboulée, complètement. mm, mm. Oui, c'est ça, c'est que ce que nous sommes en vérité est au-delà de nos états d'être, etc. Et dans la démarche créatrice, bah, tu transmets ce que tu es de toute éternité, ben, en vérité, ce qui est au-delà du personnage et des états émotionnels, quoi, finalement. Enfin, au-delà, pas forcément, parce qu'il y a quelque part peut-être aussi, peut-être que cet état de tristesse, eh ben, elle est transformée aussi dans la création, quelque part aussi. Je sais Ben pas. voilà, par cette matière, tu vois, on arrive sur une pièce bleue. Et c'est marrant, j'avais parlé de l'eau, des eaux. Hmm. Et là, on est en plein dedans, parce que là, c'est comme un bateau, en fait. Hmm. Hmm. Une, Je trouve qu'on dirait de la glace même, un petit peu, un effet glaçon aussi. Hmm. bah oui, bah Ouais. oui, ça, c'est l'Islande, hein. L'Islande, c'est cette terre de feu et de glace. Donc, c'est pareil, ça, c'est venu dans ma vie, ce pays parfait pour le verre. Hmm. Hmm. Et, Oui, donc et les voyages t'inspirent, quoi, en fait, aussi. Hmm. oui, oui, beaucoup, oui, oui, j'ai beaucoup voyagé. J'aime Pachamama, j'aime tellement la terre, j'aime tellement ses beautés, c'est ce qui m'inspire. Hmm. Hmm. Ah, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui impulse la vie en moi, hein. On est cette terre, on est entre le ciel et la terre. Et là, quand les eaux se rencontrent, en fait, il y a cette alchimie. Donc, rendre cette matière fluide sous les doigts, pouvoir la palper en direct, la manipuler, c'est là que l'alchimie opère, en fait. C'est là que les intentions peuvent être transmises et que cette matière va figer, en fait, c'est pas figé. Je veux dire, ça va se solidifier. Hmm. Mais c'est ça la magie du verre, c'est que quand on regarde en fait chimiquement, physiquement sa composition, ce sont des molécules agencées de façon aléatoire, comme l'eau.
c'est pas du cristal comme les cristaux qu'on connaît où c'est structuré à l'intérieur. Là, le verre, en fait, c'est comme une matière qui est gelée. C'est comme une eau gelée, mais elle est comme vivante, en fait. Ça, voilà, son agencement bouge. Je ne sais pas si j'explique très bien, mais Bah, c'est ça, que j'ai du mal à imaginer la différence entre du verre donc qui fait comme de l'eau un peu gelée dans molécules quand on regarde au niveau des molécules et un cristal, j'ai du mal à imaginer la différence. c'est pas du tout le même agencement moléculaire. D'accord. Donc, pourtant, on parle de cristal, hein, mais il y a confusion, justement. Euh, le verre n'est pas, c'est pas des cristaux. Ça bougerait en fait à l'intérieur quelque part. L'agencement moléculaire, ouais, c'est comme si bah, on prend une eau qui est gelée à 0 degré, ça gèle. Bah là, il se trouve que le verre, voilà, il est comme gelé et puis il redevient liquide à 500, à partir de 500, Hmm, hmm, 500 degrés, c'est tout. hmm. C'est comme un Ouais, état, d'accord. comme dans un état intermédiaire en fait, tel qu'on le voit là. Hmm, hmm, hmm. C'est plus, tu vois, comme ça, peut-être, ça c'est plus clair. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il pourrait se remoduler, se remodifier avec la chaleur, etc. Exactement, c'est ça. Euh, Et ça, quand j'ai approfondi la question, j'ai trouvé ça magnifique parce que c'est comme de l'eau, c'est comme Hmm. toutes ces informations peuvent être transmises à travers ce matériau. Oui, c'est comme si tu as compris qu'en fait, ce que tu crées, c'est vivant. Exactement. Hmm, hmm, Et je le ressens comme ça, en fait. Ouais, je le ressens vraiment pleinement comme ça. hmm. Et de plus en plus, surtout qu'il est travaillé par le feu et qu'à partir du moment où mon feu intérieur s'est vraiment réveillé, ça a été ça a été juste hyper puissant, c'est magnifique. Ça, c'est assez récent, cette reconnexion au feu. Mais c'est drôle parce que je suis en train de descendre à chaque fois. Je parle et puis je descends, tu vois, je descends un petit peu machinalement sur ce site de sculpture, mais je viens d'aborder le feu et puis là, il y a le volcan qui apparaît. Donc c'est juste Ah, ouais, ok, excellent. ça parle tout seul. Là, vraiment, c'est en direct. Moi, je suis émerveillée, Laissons l'esprit faire. pas exprès. Mais Hmm, ouais, le Snæfell, c'est un volcan en Islande. hmm, Et c'est le volcan du roman de Jules Verne, Voyage dans l'intraterre. hmm. Donc, Oui, tu vois, cette faille-là à l'intérieur qui permet vraiment d'accéder, de rentrer à l'intérieur de la Terre. et du coup, tu as aussi un lien avec les intraterres. Quelque part, Ouais. tu sens cette énergie cristal, christique aussi, parce qu'ils sont en lien avec ces énergies-là. Hmm. Ouais, et tout est en lien et ça vit aussi de cette manière-là. Hmm. Euh, ouais, il y a beaucoup de connexions qui sont venues au fil de mes explorations dans le domaine spirituel et de mes expériences et de toutes les thérapies que j'ai expérimentées. Euh, N'arrivant pas à résoudre un problème physique, en fait, j'en suis venue à chercher dans les thérapies alternatives, dans les médecines alternatives. Et puis voilà, du coup, après, ça, ça a évolué et je suis allée de plus en plus profondément en moi, à chercher à comprendre ce qui se passait. Hmm. Et, Moi, ouais. Ce qui me vient, c'est que tu réunifies les mondes quelque part.
Tu vois, tu parles de cette reliance à la terre, à la matière, au spirituel, aux énergies impalpables. Et tout ça, ça se densifie dans tes créations, quelque part. Oui, oui. Mais là, vraiment, là, je perds mes mots parce que c'est vraiment pas moi qui fais. Enfin, toutes ces pièces que j'ai faites il y a longtemps, en fait, j'avais pas la conscience de tout ça et elles continuent de me parler. Donc, il y avait quelque chose qui était là, qui parle et qui s'est fait. Euh, Cette pièce, tu vois, elle est en deux parties vraiment pour montrer cette ouverture, ce voyage vers le centre de la Terre. Mais pourquoi je sais pas pourquoi elle a été faite comme ça, en deux parties. Et Ouais, je moi, je vois plein pourrais de choses dans cette pièce. pas dire à l'époque, bah, mon four était trop petit, donc j'avais fait deux moules et je m'étais dit, bah, je vais les réunir, puis c'était joli, ça me plaisait. À l'époque, tu vois, ça s'arrêtait là, en fait. C'était techniquement, je cherchais à exprimer au plus proche de ce que je ressentais, mais techniquement, je n'avais pas tous les moyens. Euh, Hmm. les petits bords effilochés que l'on voit, je n'avais pas de meuleuse, de machine de parachèvement du verre pour pouvoir le polir, tu vois, et en Ouais. fait, j'ai fait avec, et finalement, Mais moi, je vois une pyramide oui, et je vois quelque chose comme si on rompt le côté pyramidal et on met une feuille pour harmoniser, tu vois. Enfin, bon, ça, c'est mon esprit hein, qui crée ça, mais pour créer plus d'horizontalité, plus de cercle. Il y a le cercle en haut, tu vois, l'unité entre les gens. On peut voir ça et je vois aussi comme si c'était l'œil d'Horus, tu sais aussi. L'œil, le centre, et puis derrière, en dessous, là, la vague, comme si c'était l'œil d'Horus aussi. Enfin, il y a plein de choses. Je ah vois plein oui, de choses. oui, c'est une belle pyramide. Sans ce pyramidion qui est en or, en fait, qui était en or hein, en Égypte et qui captait toutes ces fréquences célestes. Pour, voilà, là, je suis partie dans l'Égypte. C'est vrai que je suis très, Oui, très connectée à ça aussi, hein, à toutes ces... ben oui, on parle de pyramide, je parle d'œil d'Horus. Du coup, Ouais, ça, ça envoie l'Égypte, voilà. Mm. voilà, ça vit en moi aussi. Ça a été... Ouais, c'est magnifique parce qu'il y a plein d'univers, quoi. Tu captes plein d'univers et tu recrées ça, enfin, naturellement, selon les élans du moment, quoi. Oui. Sans forcément y penser, sans savoir ce qui se fait, mais ça se fait. Oui, et puis je lâche aussi le plus possible de concepts qui font marcher le mental. Enfin, je veux pas trop me faire de films. Enfin, je m'en fais, hein, mais je m'en fais plein, mais je veux dire, je veux pas rentrer dans quelque chose de trop Oui, mental. ta démarche, elle n'est pas mentale. Mais c'est vrai que des fois, la mise en mots, elle permet aussi, la conceptualisation, elle permet de densifier, de créer quelque chose aussi au niveau de la matière, ça donne une forme aussi dans la psyché des gens et aussi dans l'intégration de ce qui se crée, parce que finalement, la démarche artistique, évidemment, on peut se sentir intuitivement comment ça résonne en nous, mais il y a des personnes qui ne ressentent pas toujours, mais ça se fait quand même. Mais des fois, de mentaliser ou de mettre en mots, ça permet de mieux intégrer la démarche aussi, quoi, tu vois. Je sais pas si c'est clair Ouais, ce que j'ai ça, dit. ça, ça, c'est encore un petit peu difficile pour moi, et puis c'est nouveau, et le fait d'être interviewé comme tu le fais, voilà, c'est ce qui m'est demandé de faire là maintenant, de toute façon. Hmm, Je hmm, vais parler de ce que je fais, et je crois que ça commence à être le bon moment. Avant, je ne pouvais pas du tout, je ne pouvais pas placer des mots dessus. hmm. Euh, c'est vrai que c'est très
vibratoires, hein, ça reste des pièces entièrement vibratoires, mais il m'est quand même demandé de le partager, de prendre la place, Mm. parce que ça a longtemps été justement compliqué dans ma vie, c'est de prendre ma place. Donc aujourd'hui, tu me le permets, c'est magnifique. Mais je te remercie d'avoir accepté puis de prendre ta place. Ouais. C'est Ouais. vrai que là, les dernières vidéos que je vois aussi dans tes créations sur Facebook, tu partages beaucoup et je les trouve magnifiques, quoi. C'est vrai que on voit aussi des évolutions dans le fait aussi de mettre en avant tes œuvres aussi, quoi. Mm. Ouais. Je vais peut-être revenir un petit peu. Oui, j'essaye de partager de plus en plus et de montrer comment je travaille. Euh, non seulement les techniques, mais ce qui me traverse, ce qui se passe, euh, de montrer ma couleur, comment ça Mhm. vit en moi. Mhm. Euh, Et c'est le temps de le faire pleinement, puisque quand c'est joyeux, quand c'est illimité, ça réunit tout, en fait. C'est ce que l'on est de toute éternité. Nous sommes tous des créateurs avec notre couleur, notre façon. Donc, moi, je rêve, j'adore la multiplicité. Je rêve de ce monde-là, en fait, de pouvoir partager librement tout ce que le meilleur de ce qui est créé à travers notre individualité, mais à travers notre humanité. En fait, c'est magnifique de rencontrer un autre être qui fonctionne pas comme nous et qui ben, ce sont que des interactions en fait qui nous nourrissent les uns les autres, que des interactions permanentes. C'est comme un grand système, un grand corps. Mhm. Mhm. Et comment tu te sens là de nous partager, de nous témoigner ta démarche créative? Comment c'est pour toi? J'ai cette curiosité. Ouais, bah c'est encore assez nouveau d'en parler comme ça. Ça vibre beaucoup. Hmm. Euh, il y a cette joie de le faire, vraiment. Hmm. 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 C'est un petit peu compliqué de trouver les mots, euh, Bah, mais tu les as posés là, il me semble. Ouais. Tu te sens en joie. j'espère, je réécouterai, je verrai. Hein. C'est un, c'est un voyage à peaufiner. Mais ouais, Ouais, moi, je trouve que tu poses très bien les mots sur ce que tu crées. Ouais, je trouve que tu es très fine, très précise dans ce que tu crées, dans ta démarche. Mm. oui. Et ça, tu vois, ça me fait penser à cette fuite du corps que beaucoup ont et que je suis passée par là. Et cette précision, c'est comme une focalisation en fait. Euh, il faut pas avoir peur en fait de rentrer complètement dans cette matière, dans notre propre matière, dans ce qui y vit, dans nos ressentis. Et c'est à partir du moment où j'ai accepté de ressentir totalement tout ce qui me traversait, que ce soit joyeux ou compliqué, et on veut tous fuir ce qui est douloureux et challengeant, forcément. Donc, quand je me suis laissée traverser par tout ça, et j'ai pas eu le choix, j'ai eu beaucoup de challenges, beaucoup de confrontations. Ça m'a demandé d'y aller, euh, et cette focalisation-là
vient rentrer dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Et c'est pas pour rien aussi que je fais des perles. Une perle, hein, c'est tout petit, mais ça contient son propre monde, en fait. Euh, Hmm. Hmm. Oui, tu oui, veux dire que dans tes perles, après, ça résonne partout et ça résonne, voilà, pour tous les êtres autour et dans tout l'univers et voilà, dans l'infiniment grand également. oui. Hmm. Hmm. Et je suis reliée à toutes ces pièces. euh, et je pense, voilà, ça va encore évoluer, mais il y a à l'intérieur, il y a des transmissions importantes, des transmissions pures, des transmissions sacrées. Hmm. 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 Et quand j'ai des retours, ça me met vraiment en joie. À chaque fois, c'est différent, bien sûr, mais je suis émerveillée. Hmm. 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 C'est le cœur qui fait tout. Hmm. Oui. Oui, je sens vraiment cette démarche du cœur, de l'amour et de l'humilité en toi. Hmm. C'est très fort. Hmm. De l'amour qui abolit toute limite, toute séparation, voilà, toute idée de séparation. C'est ce qu'on a à faire. C'est ce qui nous est demandé de faire. Hmm. 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 C'est d'aller vers, vers l'amour inconditionnel. Hmm. 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 Ok. Et aujourd'hui, tout peut se rejoindre, voilà, par le corps, par les mondes imaginaires, par le film de l'humanité, par, par tous ces enseignements que l'on reçoit. Enfin, tout se rejoint. Maintenant, j'ai vraiment conscience que voilà, cette vie, elle est globale, elle est pleine, elle est entière et mon humanité est tellement plus apaisée, Hmm. 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 de plus en plus. Hmm. C'est pas tout le temps le cas, hein, mais Hmm. Bah, c'est joyeux. C'est chouette, hein. Hmm. Je sais pas si ça te dit, mais je me disais, ça pouvait être intéressant juste de nommer comment on s'est rencontrés aussi, ouais, si ça te dit. ouais. Ben, ouais, c'était magnifique. Notre rencontre est tellement spontanée. Euh, Ça a commencé que tu es venu sur un live Facebook, hein. ouais, voilà, tu es apparu du jour au lendemain sur, sur ma page. Euh, et je t'ai écouté et c'était vraiment comme un soleil qui a déboulé dans mon cœur. Je t'ai reconnu. Il y a une part qui a reconnu l'être qui, voilà, qui était à travers toi. Et après, quand tu es venu chez moi, suite à une période compliquée, je me sentais perdue et je pense que je t'avais envoyé un message. Je sais plus comment ça s'est Et passé. il est possible que je t'ai demandé comment tu allais parce que voilà, ouais, j'ai été guidée, quoi. J'avais ressenti. Mm. Et Et tu as accepté que je vienne. Et les guides m'invitaient à venir te voir. Voilà, ouais, c'était guidé, quoi. Mm. t'es guidée complètement.
Et je me souviens que qu'en quelques minutes, j'avais retrouvé ma joie en ta présence. Hmm. Tout s'était posé en fait. Le mental s'était arrêté. On a marché et je ressentais dans mon cœur un nouveau soleil, vraiment. Je, ouais, là, je sais pas comment ça s'est passé. Et si j'avais réfléchi, j'aurais pas accepté que tu viennes, voilà, que tu fasses ces kilomètres juste pour boire un café. Mais j'étais dans un tel état que, voilà, ça, quand on est en abandon, on dit oui, hein. Quand on ne sait plus, c'est là que ça s'ouvre. Ouais, tu t'es dit oui, c'est magnifique de recevoir la magie divine, quoi, ce qui nous traverse, en fait. Voilà. Des Oui, fois, c'est comme le divin, il passe à travers chacun, enfin, en fonction de ce qu'on peut recevoir. Et le divin, il nous tend des mains à des moments, et tu as su la saisir, quoi, voilà. Ouais. Mm. ouais, de plus en plus, mais ça demande de l'abandon, de soi, du mental, euh, toi, tu connais bien tout ce processus-là, mais voilà, moi, je suis pas thérapeute, je suis pas. Euh, voilà, ça vient de façon différente chez moi, mais de plus en plus, ça se laisse guider. Et, et tu m'as beaucoup appris en ta présence. J'ai vraiment vu cette guidance, cet abandon à plus grand que soi, quasiment non-stop, quoi. C'est c'est impressionnant. Ben, tu m'as permis de le faire et d'être qui je suis, quoi. C'est parce que c'est ta fréquence qui a fait que la Oui, façon dont tu m'as vue n'est pas une façon dont tout le monde me voit. Parce que je peux être pleinement moi avec toi. Mm. Voilà. Mm. ah oui, ça c'est intéressant parce qu'on me dit, on me dit pas, on me le dit parfois. Ouais. Mm. Mm. Oui, les fréquences s'accordent aussi. Quand ça se Ouais. reconnaît, c'est juste, ça. Oui, voilà, c'est pas le fruit du hasard non plus, c'est que c'est toi qui émane ça et qui Bah, reçoit. c'est pas, ouais, c'est toi, c'est moi, c'est ça, Mm. juste ça arrive et ça permet, Mm. Mm. à ce moment-là, ça se déploie. Ouais. Ouais. Voilà, on est tous en train d'ouvrir Mm. les lumières des étoiles. Et je trouverais ça super chouette de, voilà, s'il y a des personnes qui veulent recevoir, je sais pas moi, si tu as le projet de, en tout cas, tu as des œuvres là disponibles, des perles, des bijoux, euh, peut-être que tu feras plus tard d'autres sculptures. Oui, Est-ce que tu les vends, tes sculptures? Tu les vendrais? Enfin, oui. ouais, d'accord. Parce que voilà, ben, les personnes qui seraient intéressées de recevoir ce que tu crées, elles peuvent venir te contacter par mail, par Messenger. Voilà, tu as un YouTube, Instagram. Instagram, Facebook, site internet, il y a tout ça. Donc, si on tape mon nom, Corinne Guéroux, on me trouve facilement. Et il n'y a pas de hasard. Voilà, ça se fait de plein de façons différentes, en fait. Quelquefois, c'est une personne qui va me poser une question, on rentre en contact, et puis finalement, on s'aperçoit que, voilà, il y a ça et ça qui demande à émerger, et c'est jamais par hasard. Ça se fait de plein de biais différents. Euh, et c'est beau, c'est d'une beauté absolue. Donc, ça pose en moi une confiance en ce que j'ai à transmettre, même si parfois j'ai l'impression que ça se fait lentement et que je produis peu de pièces, hein. Il n'y en a pas, j'ai pas une production intensive, hein. Ça se fait quand ça se fait. Il y a des périodes euh, où ça se fait moins, c'est comme ça. En ce moment, c'est très actif. Hmm.
vraiment à être manifesté et à être partagé. Ouais, Je c'est suis ça. dans le bain. Mais les sculptures demandent voilà, plus de recul, plus de réflexion, plus d'organisation. Euh, et les partages seront différents. Là, les perles, une perle, ça peut être fait en une journée, ça prend le temps de refroidir, c'est rapide. Les sculptures, ça demande un autre processus. Et là, j'aimerais les exposer dans des espaces sacrés ou des espaces thérapeutiques ou peut-être, voilà, il y aura un chemin de connexion à l'être de différentes manières. Euh, ça va, ça va venir. Euh, Oui, ah oui, j'ai une foi absolue en ce qui va être et ce qui est. Et donc, on peut te contacter par mail, oui, par Messenger. Enfin, tu es disponible un peu. Voilà. Peu importe la manière dont on vient te voir, voilà, tu es ouvert à. Voilà, on peut te contacter de n'importe quelle manière, quoi. ouais, bien sûr, ouais, 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 Mm. par mail, c'est bien. Par mail, c'est bien. Super. Voilà, oui. Est-ce que tu as quelque chose à nommer pour clôturer? Ou est-ce que tu avais autre chose à nommer avant? Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour toi aussi. Euh, c'est cette quête de vérité, d'authenticité, de beauté qui me tiennent à cœur. Et je pense que c'est ouais, c'est cette authenticité de l'être qui nous permet tous de revenir au centre et de déployer en, tout- en toute simplicité ce qui est déjà là. Ça se fait comme ça. On communique avec soi, on regarde avec l'œil de vérité ce qui se passe. Et je, je veux remercier toutes les présences qui étaient là et celles de Mère Yvonne Aimée aussi. Et, Hmm. et toutes celles apportées par toi, par ta présence. C'est un moment très spécial en ce moment et j'ai accepté que tu m'interviewes juste avant un week-end aussi qui va être fort. Hmm. Il y a beaucoup d'initiations, beaucoup de lumière qui arrive en ce moment et c'est comme il s'agit de tenir cette lumière, d'être là et voilà, on est là, on se contacte en ce moment, on fait cette vidéo, ça se déploie et ça me fait vibrer particulièrement en ce moment, ça n'a jamais été aussi fort qu'en ce moment. Donc un grand merci à toi. Hmm. Hmm. Ouais, je reçois dans mon cœur. Hmm. Et c'est le souffle divin. Ah, merci infiniment Le pour. souffle. Hmm. On parle de souffler le verre, et tu vois, le souffle christique, le souffle divin est juste là, juste derrière. Donc merci au verre. Ah, moi, c'est une immense joie de découvrir voilà, ce que tu es, ce que tu crées. Voilà, c'est un univers, waouh, infini. On sent que tout pourrait mériter. On pourrait mettre 1 heure à parler d'une seule œuvre, tu vois. C'est infini, ouais, c'est magnifique. C'est chouette, je trouve ça magnifique en fait de pouvoir découvrir, voilà. Oui, c'est une matière sans limite, sans frontières. On ne sait pas où est où se situe la réflexion, hein. C'est que le verre, c'est un miroir aussi. Il y a, on voit les deux faces, hein. On voit un monde visible, on est au bord du monde invisible. C'est toujours être au bord. Il s'agit toujours de cette lumière. Euh, le verre, c'est vraiment cette magie et cette lumière.
Donc, c'était un grand plaisir Hmm. d'en Hmm. parler aujourd'hui, sachant que tout est lumière. Merci d'être ce véhicule de lumière, de nous transmettre cette lumière à travers ton art. Hmm. Merci à tous. Merci Corinne. Ouais. Mm.